Sénateur Klein, plutôt. La nation Whitecap Dakota a recommandé 2 amendements au S2 lors de notre réunion de comité. Une solution à la limite des 2 générations qui met en péril la survie de bon nombre de Premières Nations et qui exclut certaines personnes de leur collectivité. Whitecap propose de pouvoir donner aux collectivités la possibilité d'octroyer le statut à une personne qui a au moins un parent qui a le statut en vertu de 162. Ça permettrait d'établir un lien entre les individus et leur collectivité. Les collectivités pourraient alors exercer leur propre autorité pour octroyer le statut. Est-ce que vous pensez que cet amendement est une solution? Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça permettrait de rectifier les préjudices qui ont été causés? Est-ce que vous êtes d'accord? La ministre. Pour ce qui est de cette délimitation de la 2e génération, il faut effectivement consulter les Premières Nations. Le chef Bear estime que c'est une solution, mais ce n'est pas nécessairement une solution pour bon nombre d'autres groupes. Alors ça pourrait causer des conséquences auxquelles on n'a pas pensé. Désolée, je cherche un peu un terme que je ne retrouve pas, des effets pervers, en fait. Certaines conséquences sont marquées pour certaines collectivités. Et justement, les consultations vont permettre aux différentes collectivités d'identifier les solutions. Il n'y a pas une solution pour tous. Il faut qu'on rencontre les différentes collectivités pour qu'elles puissent identifier leurs propres solutions. On ne peut pas identifier un processus unique pour tenter de l'appliquer à toutes les collectivités. À titre de ministre, moi, je ne peux pas court-circuiter le processus de consultation. C'est une obligation. C'est une obligation pour moi. Et je suis une personne autochtone et je dois m'assurer que le gouvernement respecte tous ses engagements en vertu des différentes ententes et traités. Sénateur Klein, le 2e amendement porte sur le transfert des avantages autochtones. Maintenant, lorsqu'une personne se transfère à une nation qui n'est pas assujettie à un traité, les avantages sont perdus. Mais il n'y a rien dans les documents qui ont été conclus qui expliquent que ces avantages disparaissent. Est-ce que vous pourriez clarifier la situation et confirmer qu'il faut que les droits qui figurent dans les traités soient respectés et que les avantages ne soient pas perdus lorsqu'il y a un transfert? La ministre. La relation avec la couronne, c'est quelque chose qui relève de la ministre Alti. Et je suis heureuse d'ailleurs du lien professionnel que nous entretenons. Nous estimons toutes les deux que les changements doivent émaner de la collectivité. Les consultations sur la limite des 2 générations doivent se faire en collaboration. J'estime qu'il faut prendre le temps nécessaire pour s'assurer que l'alignement reflète les désirs des collectivités qui sont visées. C'est vraiment le chemin que nous devons de suivre. Et c'est l'occasion pour nous de confirmer l'importance des consultations avec les ayants droit.